Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable grand maître, l'incomparable grand Seigneur. Je suis votre frère. L'enseignement aujourd'hui va porter dans le livre de Genèse, bien-aimés dans le Seigneur, à son chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, où l'Écriture nous dit: lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a tout créé, du premier jour jusqu'au 6e jour, mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Nous allons essayer d'expliquer c'est quoi le repos de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons toujours dit, lorsque vous lisez l'Écriture, vous lisez la parole du Seigneur, il ne faut pas seulement comprendre l'Écriture noir sur blanc. Sinon, vous aurez les difficultés pour avoir la bonne compréhension de l'Écriture. Parce que lorsqu'on dit que Dieu s'est reposé, il faut essayer de comprendre le repos de Dieu dans la pensée de l'éternité. Il ne faut pas comprendre le repos de Dieu selon la pensée de l'homme. Sinon, vous aurez les difficultés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons remettre cet instant dans la main de notre Seigneur. Tendre Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour ce que tu es, Seigneur. Seigneur, je te dis merci en ce temps de la fin, où le monde est en train de bouger, Seigneur. Où le monde est en train de bouger. Mais pendant que les gens de ce monde sont en train de voir les signes du ciel, ils sont en panique. Mais nous, tu nous as fait grâce, Papa, de savoir, tu nous as donné l'assurance. Et nous savons, Papa, que ta parole est notre boussole. Nous nous référons à ta parole. Et c'est pour ça que nous ne craignons aucune chose, Seigneur. C'est pour ça, Papa, sois toujours avec ton peuple, Seigneur. Je te remets cet instant. Prends le contrôle de tout ce que nous allons dire maintenant. Et surtout, Papa, parle, Seigneur. Parce que nous ne sommes rien. Nous sommes les vases que toi tu utilises selon ton bien vouloir. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Au nom de l'incomparable grand maître, Yeshua Mashiach, Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans les Écritures. Nous allons prendre Genèse chapitre 2 à partir du verset 1er. Genèse chapitre 2 à partir du verset 1er. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et tous leurs armées. Dieu acheva au septième jour son ouvrage qu'il avait fait, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bon, voilà l'écriture que nous allons exploiter aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Parce que on a souvent, plusieurs fois, c'est une écriture connue, on a souvent tendance à dire que Dieu s'est reposé, Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Bon, maintenant, il faut avoir la capacité maintenant de comprendre c'était quoi le repos de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Parce que vous savez, j'aime beaucoup donner l'écriture d'Isaïe 55. J'aime beaucoup donner l'écriture d'Isaïe 55 à partir du verset Isaïe 55. Avant de revenir dans Genèse, Isaïe, que nous dit le frère Isaïe? Isaïe 55. Isaïe 55 nous dit la chose suivante. Isaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de mes voix, de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bon, nous comprenons qu'il y a la voix de l'Éternel, il y a la pensée de l'Éternel, il y a la pensée de l'homme. La pensée de l'Éternel est céleste, la pensée de l'homme est terrestre. Bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que dans cet évangile,
lorsque nous avons une écriture, nous essayons toujours de nous poser la question, quelle est la pensée de Dieu? Parce que la pensée de Dieu, c'est ça l'homme. Lorsque nous parlons de l'homme ici, nous ne parlons pas d'un homme physique. Non, nous parlons de l'homme en tant qu'autorité et nous parlons de femme en tant que soumission. Bon, la pensée de Dieu, c'est ça l'homme. Bon, nous la femme, quand je parle de la femme, je parle de l'église comme mystique de Christ, corps de Christ, c'est ça la femme. Nous sommes soumises à l'homme qui est Christ, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous sommes soumis à l'homme qui est Christ. Bon, dans une écriture, nous essayons toujours de chercher c'est quoi la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée du Seigneur? C'est très important. Sinon, vous allez taper à côté. Parce que lorsqu'on dit que Dieu a créé et il s'est reposé le 7e jour, si vous voulez utiliser votre pensée terrestre, vous allez penser que Dieu qui se repose, ça veut dire que Dieu a travaillé, Dieu a été fatigué, il n'avait plus de force, il n'avait plus à marcher. Bon, dans cet évangile, Dieu nous a donné la capacité d'expliquer c'est quoi le repos de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu qui se repose. Parce que nous allons déjà comprendre que le repos de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est fatigué. Nous allons donner une écriture, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre Isaïe 41. Non, Isaïe 40. Prenons Isaïe 40 à partir du verset 28. Isaïe 40 à partir du verset 28. Là, nous allons démontrer que Dieu, quand la parole de Dieu nous dit, dans Genèse chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3, que quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé la terre, le premier jour jusqu'au 6e jour, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le reposer de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que notre Dieu était fatigué. Bon, nous allons essayer d'expliquer que veut dire repos de Dieu. Il ne s'agissait pas d'une fatigue physique. Ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué physiquement. Non. Alors, le frère Isaïe va essayer de nous éclaircir là-dessus. Nous allons prendre une écriture. Dans Isaïe chapitre 44, à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Vous voyez ça? Qui a créé les extrémités de la terre. Il a dit du premier jusqu'au 6e jour. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Est-ce que vous voyez l'écriture? Bon, nous comprenons que Dieu, le repos de Dieu, il ne faut pas voir cela comme si Dieu était fatigué. Le repos de Dieu n'est pas la fatigue. Le repos de Dieu, ce n'est pas la fatigue, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? C'est très important de voir cela. Ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué, non. Alors nous allons comprendre que le repos de Dieu, c'était tout un sabbat. Le repos de Dieu, c'était tout un être. C'était tout un être. Nous allons comprendre le repos de Dieu, c'était ça Christ. C'était ça Christ. Parce que lorsque l'évangile que nous possédons l'évangile de Christ. Les Écritures, ça rend témoignage de Christ. Parce que si nous prenons déjà le premier jour de la création jusqu'au 7e jour, ça parle de Christ. Ça parle de Christ. Par exemple, si nous prenons par exemple la lumière l'Écriture nous dit que dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait la ténèbre à la surface de l'abîme. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, le premier jour, Dieu qui crée la lumière.
Le premier jour, il y avait l'apparition de la lumière. Bon, nous comprenons que la véritable lumière du monde, c'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Avant de revenir là, c'est notre Seigneur Jésus. Et si nous prenons aussi, si nous continuons l'écriture, hein, bon, nous comprenons que d'après l'écriture de Jean 8, notre Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Bon, nous comprenons que notre Seigneur Jésus, c'était lui la lumière. C'était lui la lumière qui devait éclairer les ténèbres. Qui devait aller éclairer les ténèbres. C'est notre Seigneur Jésus. L'Écriture dit ensuite que, le verset 4, Dieu vit que la lumière était bon, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parce que nous savons que la lumière, c'est ça la face de Dieu. La lumière, c'est ça la face de Dieu. C'est le prince dans la lumière de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus. C'est ça la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 5, Dieu appela lumière jour, il appela ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bon, le premier jour, c'était l'apparition de la lumière. Le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Voyez ça? Bon, nous comprenons que notre Seigneur Jésus, c'est lui cette échelle-là. C'est lui cette échelle qui a séparé les eaux avec les eaux. Il y avait une partie d'eau qui a passé quand la lumière est allée frapper les eaux. La lumière, ça allait frapper les eaux parce que Dieu cherchait Adam. Parce qu'il y a la terre qui a été sortie des eaux le troisième jour. Il y avait cette terre-là. Quand la lumière est en train de frapper les eaux, c'est en ce moment que les eaux, c'est en ce moment que il y a une terre qui est sortie des eaux. Même Pierre nous dit cela. Même Pierre nous dit cela. Alors, nous allons prendre une écriture dans 2 Pierre. Nous allons prendre une écriture dans 2 Pierre. Le frère Pierre nous parle bien d'une terre tirée des eaux. Alors, on va chercher cette écriture. C'est 2 Pierre combien? Alors, c'est 2 Pierre. Alors, c'est 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 à partir du verset 5. 2 Pierre 3, 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois, car la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, est formée au moyen de l'eau. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que le rôle de la lumière du premier jour, cette lumière est allée frapper les eaux. Parce que nous comprenons que les eaux, c'est tout un peuple. Les eaux ici dans la révélation, c'est tout un peuple bien aimé dans le Seigneur. D'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 15, que les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les foules, les nations, les peuples, les langues. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que les eaux, il s'agit d'un peuple qui était dans les ténèbres. Maintenant, nous voyons que c'était Adam. Bon, quand la lumière est sortie, ça allait frapper les eaux, ça cherchait Adam, ça cherchait un peuple, ça cherchait cette terre qui était dans les ténèbres. Il fallait maintenant que la lumière frappe les eaux. Enfin, maintenant, quand cette lumière a frappé les eaux, il y a maintenant eu cette lumière à séparer les eaux avec les eaux. Il y a maintenant une étendue. Nous comprenons que l'étendue, c'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus. Dès que la parole de Dieu nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Bon, cette étendue-là qui a séparé les eaux du haut avec les eaux du bas, c'est notre Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, bref, pour ceux qui veulent plus d'explications, nous pourrons en donner. Bon, maintenant, c'était pour montrer que les eaux, l'étendue qui a séparé les eaux, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, même le deuxième jour de la création, nous voyons la présence de notre Seigneur. Maintenant, si nous continuons l'écriture, le verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu.
et que paraisse le sel, cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la masse des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Plus Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit à leur espèce, ayant en eux les semences sur la terre, cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon l'espèce, et des arbres donnant des fruits. Parce que nous allons comprendre ici que la sémence ici, la terre ici dans la révélation, la terre dans la révélation ici, c'est aussi tout un peuple. C'est aussi un peuple bien aimé dans le Seigneur. Bon, cette terre-là qui doit recevoir la sémence. Parce que d'après l'écriture de Deutéronome 32, nous allons comprendre que la sémence, c'est aussi la parole de Dieu. D'après l'écriture d'Ésaïe 55, la pluie qui tombe pour féconder la terre, c'est ça la sémence, bien aimé. C'est ça la sémence. C'est ça la sémence qui vient féconder la terre. Parce que la terre, c'est toute une femme. D'après l'écriture d'Ésaïe 62, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ, c'était lui l'auteur de la création. C'était lui qui, dans la création, c'était lui qui était l'acteur. C'était lui. Toutes les Écritures parlent de notre Seigneur. Et si nous prenons ensuite l'Écriture, le verset, maintenant l'Écriture nous dit, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques et le jour des années, et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel, de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Bon, nous voyons que Dieu a mis dans le ciel les luminaires. Il a mis les luminaires pour éclairer le jour et pour éclairer la nuit. Bon, nous comprenons que notre Seigneur Jésus, c'est lui le soleil. C'est lui le soleil levant. D'après l'écriture de Matthieu, de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 79, où l'écriture nous dit que par ses entrailles, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Bon, d'après l'écriture aussi de Somme, chapitre 19, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, où l'écriture nous dit que le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Bon, nous comprenons que le soleil ici, c'est notre Seigneur Jésus. Bon, les Écritures rendent témoignage de Christ. Donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, bon, bien aimé dans le Seigneur, bon, nous voyons que toute la création, dans la création, dans le jardin, l'auteur c'est Christ. Ça parle de Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous allons un peu avancer. Plus tard, on aura le temps de venir ressortir l'être Christ dans chaque jour de la création, bien aimé dans le Seigneur. Mais j'ai voulu un peu courir là-dessus pour montrer que le 7e jour qui parle du repos de Dieu, le repos ici, il s'agit de notre Seigneur. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Bon, le repos ici, le sabbat, c'est tout un être. C'est Christ. C'est ça le sabbat. Bon, notre Seigneur Jésus, c'est lui le repos. Bon, pour avoir le repos, il faut avoir Christ, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi j'ai dit cela? Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Alors, Matthieu 11, verset combien? Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que notre Seigneur Jésus qui dit
tous ceux qui sont chargés et épuisés, venez à moi et vous aurez du repos. Bon, nous comprenons que pour venir à Jésus, il faut d'abord être chargé. Il faut d'abord être épuisé. Il faut être chargé. Il faut être épuisé. Si tu n'es pas chargé, si tu n'es pas épuisé, tu ne peux pas entrer dans le repos de Dieu. Parce que le repos de Dieu, c'est Christ. Bon, Jésus, c'est lui le repos de Dieu. C'est lui l'être du 7e jour. Dieu qui se reposa le 7e jour. Nous comprenons que c'est Dieu qui veut donner la grâce. C'est Dieu qui veut donner le repos à un peuple. C'est ça Dieu qui se repose. Bon, notre Seigneur Jésus, c'est lui le repos. Bon, vous ne pouvez pas venir à Christ si vous n'êtes pas chargé. Si vous n'êtes pas fatigué. Bon, nous allons comprendre maintenant c'est quoi être chargé. C'est quoi être fatigué. Alors, nous allons voir, nous allons démontrer par une écriture que être fatigué et être chargé, c'est le péché, bien aimé. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Bon, c'est quand, avant d'entrer dans le repos de Dieu, il faut d'abord travailler. Et le travail qu'on va avoir ici, c'est ça la vie de péché. C'est ça la vie de péché. Nous allons prendre Romaines. Alors, nous allons prendre une écriture. Romaines chapitre... Romaines 6. À partir du verset 20. Nous allons prendre Romaines 6, 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? C'est la question. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin de la vie éternelle. Le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, nous comprenons que le salaire du péché, c'est la mort. Ici, nous voyons ici que pour avoir un salaire, il faut travailler. Il faut travailler. Le salaire du péché, c'est la mort. Bon, nous, ici, la mort qu'on parle ici, il s'agit de la mort spirituelle. Il s'agit d'une mort spirituelle. C'est ça la mort qu'on parle ici. Bon, avant qu'on n'avait pas Christ, on travaillait, c'est-à-dire on pratiquait le péché. C'est ça le péché. Bon, quand l'Écriture nous dit dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28, que vous tous qui êtes fatigués et épuisés, venez à moi. En d'autres termes, vous tous c'est-à-dire que tu as travaillé toute ta vie. Tu n'avais pas le Seigneur. Maintenant, quand tu es fatigué de cette vie, tu es fatigué de la vie du péché, tu es fatigué de la vie d'impudicité, tu es fatigué de la vie que tu mènes, tu es esclave du péché, tu es fatigué de ça, tu es épuisé de cela, tu en as marre de cette vie. C'est en ce moment que viens voir le Seigneur. Le Seigneur dit que vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Vous ne pouvez pas venir à Christ si vous n'êtes pas fatigué de votre vie de péché. Je parle de la vie de péché. Si vous n'êtes pas fatigué de la vie de péché. Vous ne pouvez pas entrer dans le repos de Dieu si vous n'êtes pas fatigué de la vie de péché. Si vous n'arrêtez pas de travailler. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, bien aimé. C'est pour ça que j'aime beaucoup une écriture. Je ne sais pas si je veux trouver cette écriture-là. C'est le frère Pierre qui nous dit la chose. Qui nous dit cette écriture, nous dit cela. Alors, le frère Pierre, il nous dit...
Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. L'écriture nous dit qu'avant vous étiez morts par vos péchés. Je vais trouver l'écriture. Je vais trouver l'écriture. Alors l'écriture, c'est dans 1 Pierre. C'est 1 Pierre 4, à partir du verset 6. À partir du verset 6. Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Bon, nous voyons que l'évangile qui a été annoncé aux morts, les morts ici qu'on parle, il ne s'agit pas des morts physiques, mais il s'agit des morts spirituels. Il s'agit de ceux qui travaillaient. Il s'agit de ceux qui vivaient dans le péché. C'est ça le travail ici qu'on parle. C'est ça les morts. Maintenant, l'évangile qui est annoncé aux morts, ça veut tout simplement dire, c'est un peuple qui reçoit l'évangile, afin d'entrer dans le repos de Dieu, afin d'entrer dans le sabbat de Dieu. Parce que nous comprenons que le sabbat de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Christ. C'est tout un repos, notre Seigneur. Bon, notre Seigneur, c'est tout un repos. C'est tout un repos, notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons quand Dieu disait que au 7e jour, Dieu se reposa. Ça ne voulait pas dire que Dieu était fatigué. Le repos de Dieu, le repos de Dieu ici, c'est quand Dieu se dépouille. Dieu prend un corps pour venir donner la grâce, pour venir donner le repos à un peuple. Parce qu'un peuple qui a vécu dans le péché, il faut maintenant que ce peuple-là puisse avoir du repos. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture également. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Vous y étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels, bon, vous voyez, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bon, nous comprenons que la mort ici, c'est quand on travaillait. Le salaire du péché, c'est la mort. Bon, lorsqu'on travaillait, on était mort. On était mort parce qu'on vivait dans le péché. On pratiquait le péché avant, quand on n'avait pas Christ. On était mort. Verset 2. Dans laquelle vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendu la vie avec Christ. Voyez? Bon, Dieu qui nous rend la vie avec Christ, c'est ça. Dieu se reposa le 7e jour. C'est Dieu qui veut donner le repos à un peuple. C'est ça, Genèse chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'à 3. Dieu qui se reposa, ça veut dire que Dieu veut donner la vie à un peuple. Dieu veut donner le repos à un peuple. Bon, nous pouvons expliquer aussi ça que le repos de Dieu, c'est aussi le 7e jour, nous allons parler du millénium. Nous allons parler du millénium. Parce que actuellement, d'après l'écriture de Romains, le frère Paul nous dit, il faut que je vérifie l'écriture, il y a une écriture où le frère Paul nous dit que la terre souffre les douleurs de l'enfantement.
à cause de celui qui lui a soumis, bien aimé. Bon, quand Adam a chuté, quand Adam a péché, Dieu avait dit au serpent, serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Nous comprenons que le serpent ici, de Genèse, il s'agit du serpent ancien, il s'agit du diable. Et la poussière ici, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas voir poussière physique, non. Quand Dieu dit à Adam, tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Je ne sais pas si on va trouver l'écriture là. Alors, l'écriture... voilà. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, plus que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Nous comprenons que le serpent qui mange la poussière tous les jours de la vie, c'est le serpent, c'est Dieu qui donne dominion, qui donne autorité au serpent de dominer sur la poussière. Parce que la poussière ici, c'est quoi? La poussière ici, c'était Adam. Quand Adam a péché, Adam est sorti de la haie de Dieu. Parce que la haie, c'est la main de la protection de Dieu sur Adam. Bon, quand Adam a chuté, Adam a perdu la haie. Maintenant, Dieu a dit à Satan, tu dois manger la poussière. En d'autres termes, tu dois dominer sur Adam. Tu dois dominer sur Adam. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, l'Écriture nous dit la chose suivante. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bon, le monde entier d'à présent est sous la puissance du malin. Ce n'est pas Dieu qui règne sur la terre maintenant. C'est le diable. Il faut bien savoir cela. Ce n'est pas encore le royaume de Dieu sur terre maintenant. Le royaume de Dieu, c'est à venir. Le 7e jour, le sabbat, le millénium. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le royaume de Dieu. Bon, c'est Satan qui domine sur la terre. C'est pour ça que si vous lisez Jean chapitre 4, Jean chapitre combien? C'est Jean 4, bonnement. Si vous lisez la tentation, je ne sais pas si c'est Jean 3 ou Jean 4, quelque chose comme ça. Si vous lisez, ou Matthieu, je vais vérifier, je mets quand même point d'interrogation, je vais vérifier cela. Si vous lisez Jean 4, vous allez voir que quand notre Seigneur Jésus a été tenté dans le désert par le diable, quand le diable a proposé à notre Seigneur, on va trouver l'écriture, c'est plus mieux. Hein. Alors, l'écriture va plus parler. L'écriture va parler. Nous allons prendre Jean. Si cette écriture c'est dans Jean, la tentation de notre Seigneur. Alors, c'est où la tentation du Seigneur? Alors, c'est pas Jean 4. Non, c'est pas Jean 4. C'est Luc, c'est ça? C'est pas Jean 4, c'est Luc. Alors, c'est Luc combien? Luc 4, peut-être. On va regarder. C'est Luc 4. Voilà. Luc 4. Alors, nous allons prendre quelle écriture? Luc 4. Luc 4 à partir du verset 4. Commençons à partir du verset 3 pour avoir plus de compréhension. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant
tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Dans cette écriture-ci là, quand le diable dit au Seigneur que tous les royaumes de la terre m'a été donné et je le donne à qui je veux, Satan n'a pas menti. Dans le verset 6, dans Luc 4, verset 6, il lui dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Mais il faut se poser la question maintenant, quand est-ce que cela lui a été donné? Bon, nous comprenons que cela lui a été donné, c'est dans Genèse, bien aimé. C'est Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. Où il est dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, plus que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bon, lorsque Adam a péché, Dieu a donné dominion du monde dans les mains de Satan. Bon, c'est pour ça que Satan est le prince de ce monde. C'est Satan qui domine le monde pour l'instant. Il domine le monde. Ce n'est pas encore le royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, pour entrer dans le repos du Seigneur, il faut être fatigué du péché. Il faut être fatigué de la mauvaise vie que tu mènes. Il faut abandonner l'ancienne vie. Il faut abandonner le péché afin d'entrer dans le repos du Seigneur. Vous ne pouvez pas entrer dans le repos du Seigneur si vous n'êtes pas fatigué de l'ancienne vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, je vais prendre cette petite écriture, cette dernière écriture pour exhorter, avant d'arrêter là. Nous allons prendre Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4, à partir du verset 1er. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Chacun de vous ne paraisse être venu trop tard. Bien aimé. Bon, ici, l'Écriture nous dit, craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, afin de ne pas paraître trop tard. Ce qui veut dire que cette écriture nous parle de la grâce. Tout simplement parce que la grâce ne sera pas éternelle. La grâce, c'est pour un temps. La grâce de Dieu ne sera pas éternelle. D'un moment à l'autre, la grâce doit finir. Bon, la grâce, c'est pour que ceux qui sont fatigués du péché, si tu es fatigué du péché que tu mènes, si tu es fatigué de la mauvaise vie, alors tu as la grâce du Seigneur afin d'entrer dans le repos du Seigneur. Afin d'entrer dans le repos du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la parole déclare dans Galates que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bon, pour être dans le repos du Christ, il faut être libéré du péché par Christ. Christ te libère du péché. C'est en ce moment que tu entres dans le repos du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, nous allons nous arrêter là. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Papa. Je bénis ton nom. Je te rends grâce Papa. Papa, sauve ta parole qui est notre lumière. Papa, je remets entre tes mains tous ceux, Papa, qui aiment cet évangile, qui aiment ta parole, Papa. Garde ton peuple en ce temps de la fin, Papa. Ta parole déclare que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, Papa. Nous vivons les temps difficiles. Le monde, Papa, est atteint un moment où le péché ne va que grandissant, Papa. C'est pour ça, Papa, nous pouvons que nous attacher à toi pour demeurer dans ton repos. Parce que ta parole déclare, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas à la manière du monde. C'est pour ça, Papa, garde-nous et veille sur nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur Yeshua Mashiach,
Nous ne comptons que sur toi. C'est toi notre force, notre espérance. C'est toi notre victoire, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, je te remets tout. Merci, Seigneur Yeshua Mashiach. Merci pour ta parole. Amen. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand maître revient bientôt. À la prochaine, bien-aimés dans le Seigneur, selon que le Seigneur aura voulu. Lavons nos robes, car le jour du Seigneur est proche.